vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo de cette nouvelle chaîne YouTube. On va commencer deux nouvelles aventures, une sur le nouveau jeu Farming Simulator 25 et une tout simplement en commençant avec cette première vidéo sur YouTube. Donc vous allez me suivre sur cette aventure, cette première aventure sur le nouveau jeu de Farming Simulator. Donc on va faire une petite carrière suivie. Donc là je n'ai pas encore démarré le jeu, je vais le démarrer tout de suite avec vous. Donc on va se lancer directement la carrière. Je remercie d'avance tous ceux qui seront là depuis le début, enfin qui me soutiendront tout au long voilà, de cette chaîne YouTube. Je sais pas, peut-être que dans 4, dans 5, dans 8 ans, elle sera toujours là, j'en sais rien. Je commence ça aujourd'hui, voilà. Et on verra ce que ça donne. Et je remercie voilà, déjà d'avance tous ceux qui me soutiendront. On va commencer, donc voilà, un petit peu l'interface déjà. On va tout de suite commencer avec une nouvelle carrière. Donc, nouveau fermier. On va commencer par la map évidemment japonaise pour cette petite aventure. Donc on va tester les nouvelles cultures et à peu près une nouvelle fonctionnalité. Donc je vous le dis, cette carrière suivie elle va durer à peu près 3 mois, donc jusque fin janvier normalement, avec 2 vidéos par semaine, 2 épisodes, et les lives on verra, ce sera peut-être 1 ou 2 voire peut-être plus des fois. Donc on va commencer en nouveau fermier avec on peut choisir notre argent de départ maintenant. On va mettre le minimum, pas nouveau fermier. On peut même démarrer avec un prêt, ça c'est cool à savoir. On va se mettre en facile, le but c'est de tester un petit peu le nouveau jeu et d'avancer dans la série tout simplement. Donc démarrer la ferme, oui, visite guidée d'introduction, on va faire non, je connais les farming, enfin je joue depuis Farming Simulator 13 maintenant. Donc on va démarrer, petit bruit de démarrage de tracteur. Donc allez, le petit chargement et puis on se retrouve juste après. Donc c'est parti les amis, on va tout de suite démarrer cette aventure. Donc vraiment j'ai vraiment trop hâte, ça fait maintenant 3 ans que le dernier Farming, donc Farming Simulator 22 était sorti. Et donc voilà, perso c'est le Farming que j'ai le moins joué de tous ceux que j'ai joué, le 22. Il m'a un peu lassé, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va proposer le 25 et voir si si je vais rejouer autant que je jouais sur les anciens opus. Ok, donc là ça a un petit peu changé aussi. D'accord, on va se mettre comme ça. Je vais peut-être pas je le ferai en off, ça je le modifierai en off. On va se lancer direct. Enfin, après c'est les vêtements, voilà. On peut se mettre des petites chemises. Donc allez les amis, je me retrouve directement donc en game. Il y a des moments. Là c'est bien, c'est fluide. Et là, oula. Et là, bizarrement, ça a du mal. J'ai l'impression qu'il y a il y aura des mises à jour évidemment, le jeu vient de sortir, mais j'ai déjà l'impression qu'il y a des problèmes d'optimisation. Après, mon PC, c'est pas un PC de guerre, je suis en train d'enregistrer avec OBS qui prend déjà énormément de performance également. Donc voilà. Par contre, c'est moi où j'ai l'impression de voler. Ou alors c'est juste qu'ils nous ont mis à hauteur réelle. Ouais, je sais pas, c'est le ressenti bizarre. Alors là, on a un petit silo, je sais pas si c'est à nous. Donc on est sur la map asiatique. Donc là, on a un petit champ qui est à nous, le 27. Donc ok, donc là ça a été quoi? Le fertiliser a besoin de chaud, ça a été labouré. Ok, par contre j'ai l'impression que c'est plus, je sais pas épuré, mais je sais pas, c'est plus clair, plus net. Et ouais, par contre j'ai l'impression, là c'est super giga fluide. Et là d'un coup quand il y a, et encore il n'y a pas trop de choses, c'est un petit peu saccadé on va dire. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec 100 000 € évidemment. Donc pour la petite info, je ne serai peut-être pas en solo. Enfin, je pense que dès le prochain épisode, je serai en multi parce que farming en multi, c'est juste trop génial. En solo, c'est bien des fois, mais ne dis pas qu'on a du riz quand même. On a beaucoup de riz, effectivement. Et ils ont, voilà, on a 3 parcelles de riz en fait. Ils ont vraiment voulu déjà nous faire découvrir cette culture. Ah, ils ont modifié les petits icônes, ok. C'est assez marrant. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est assez, ok, c'est clair, mais je trouve que c'est cartoon par contre. Donc là, calendrier des cultures, d'ailleurs, je sais pas si le mode saison il s'active directement parce qu'on va pas jouer en mode saison. Il y aura potentiellement une future série. Donc là, il y a des petites missions. Serre pour planter du riz. Champignons. Ah ouais, ça j'avais pas vu. Donc là, les prix, j'avais vu. Il y a de l'ail maintenant, mais non. Apparemment, il y a de l'ail, il y a des betteraves rouges. J'avais vraiment pas vu tout ça en fait.
D'accord. Bah les betteraves rouges c'était avec le DLC. Hein. Donc mes véhicules donc de base, donc ils ont déjà des heures comme on peut le voir là. Les finances, voilà, statistiques. Donc je trouve que c'est mieux rangé. Parce qu'avant il fallait switch, enfin il y avait 10 000, 10 000 parties on va dire. Pour la map, il y avait une autre partie pour voir les terrains à acheter. Enfin sur le précédent farming c'était assez, moi j'aimais pas trop. Là je trouve que c'est peut-être un peu mieux rangé. Donc voilà. Donc moi je dis ce qu'on peut commencer à faire. J'ai vu qu'on avait une parcelle qui a été labourée. Moi je dis c'est le premier tracteur que je vois ici. On va monter dedans. Tac. C'est un petit peu, je sais pas si ça va se ressentir au rendu, et c'est un petit peu saccadé. Après les textures, ouais pareil, mais c'est parce que j'ai vraiment lancé le jeu brut et les textures elles se sont pas mises bien là. Faudra que je modifie ça hors vidéo. Ouais, pareil le rayon de braquage des routes je modifie. Donc ça c'est bien un semoir, voilà on est d'accord. Donc moi je propose qu'on aille directement semer. J'ai pas de semence. Comment on fait? Comment fait-on? Ah oui, du coup on a le matériel pour le riz. On va aller voir tout ça tout de suite. Donc là on a vu la batteuse là-bas, le tracteur, le semoir, un cultivateur on avait. Voilà, juste là. Et là on a les petites machines pour le riz. D'accord. Donc directement en fait on se lance dans la production de riz. Et après c'est un peu logique sur cette map. Mais attendez. Logiquement, cette touche. Oh, le shop il est bien mieux fait. Le shop est bien mieux fait. Mais non, c'est un Skoda ça on est d'accord. Skoda, mais non, il y a la licence maintenant. Incroyable. Incroyable les amis. Incroyable les potes. Il y a la licence Skoda maintenant. Incroyable. Donc voilà, c'est tout le temps. Enfin, ça c'était déjà un peu comme ça. Oh, le petit CTS. Je l'ai vu celui-là. Donc regardons les tracteurs par exemple. Ah, c'est rangé comme ça. Et ben en fait c'est mieux parce qu'on peut voir plus de tracteurs. Je trouve. Par contre, c'est qu'il n'y a pas trop de tracteurs, je trouve. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'était comme ça aussi dans les anciens farming. Ah, il y avait quand même les petits Arion 400. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de tracteurs. On va regarder le tracteur moyen. Donc, ah oui, il est là, notre white. Notre Agco. Allez, nouveau 6R, ils me font kiffer. Même les nouveaux 700. Ouais, j'avais vu vieux Dots là. On a que ça en moyen tracteur. Ah oui. On n'a pas de... Ok, si tu veux. Il n'y a plus de vitesse. Non, apparemment, il n'y a plus de vitesse. Donc, par contre, ouais, il y a beaucoup de John Deere dans la dernière. Et il y a que ça. Genre, il n'y a même pas de Puma et tout. Ok. Enfin, ouais. Bon, il y aura les mods, évidemment, qui arriveront. Mais bon, je suis un peu déçu pour ça. Comment on achète des semences? Catégorie céréales. Semences. Donc, acheter. Donc on va acheter 1000 litres. Bon allez 2000 litres. Allez 2000 litres. On va pas faire les difficiles. Le concession il est où? On regarde tout de suite sur la map. En vrai je suis trop content parce que le dernier farming ça m'a pas laissé un bon souvenir on va dire. Ok c'est bon, je viens de trouver le concessionnaire. On y va tout de suite. On peut passer par là. Bon, on va passer par là. Donc, ma conduite risque d'être horrible. Je sais pas pourquoi, mais il y a les roues qui reviennent. Ouais, si, c'est bon, les roues elles reviennent. Ah oui, j'ai rien dit en fait. Ah oui, ça, je voulais le voir. Ça, je voulais le voir. On le voit pas très bien, mais après, c'est peut-être parce que je roule sur de l'herbe et un terrain ferme. Mais d'accord, le trafic est toujours aussi merdique. Mais forcément l'occlusion mapping, enfin la déformation de terrain 3D là, qui est grosse nouveauté, enfin depuis le temps qu'on la demande et qu'on l'attend sur le jeu, qui est enfin arrivé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Wow. Ah oui, il y a vraiment c'est vallonné un peu. Là il y a du maïs, nouvelle texture, pas mal. Là le petit brouillard, vous voyez, vraiment. Et pourtant je suis en low, hein. Je suis full low. En texture, je suis full low ou peut-être 2-3 réglages moyens. Et je trouve que, bon, comme on voit au sol, c'est pas très net. Même sur le tracteur, là, les étiquettes, c'est des modifications que je vais faire. Mais là, je trouve que le brouillard, bah, déjà, il a un beau rendu. Donc là, il me semble que c'est là pour aller au concession. Bon, ma conduite, on s'en fout, on n'est pas sur une série RP, je vous préviens. Tous ceux qui sont à cheval là-dessus.
Bah pas dans cette série. Des fois j'aime bien aussi, mais là cette série c'est vraiment découverte du jeu. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez vraiment aimer. Je commence sur du Farming Simulator 25, c'était l'occasion, voilà. Mais évidemment ce sera une chaîne multigaming. Ouais, c'est ce que je ferai, bah, les jeux que j'aime bien en fait, on va dire. Donc il n'y aura pas forcément que du farming, évidemment. Donc, pour l'instant on part sur un bon 3 mois de farming à tryhard comme des porcs. Et voilà, en tout cas, voilà. Moi ça me fait grave plaisir. Les amis, je suis de retour sur la ferme. Donc je vais directement m'arrêter dans cette parcelle. Oula! Oh, il est assis le tracteur là dans la petite montée. D'ailleurs il fait combien de chevaux celui-là? Je n'ai pas regardé. Notre garage, nos matériels ils sont où? Menu suivant. Bon, au pire on va regarder directement dans mon tracteur. Et il fait... Ah, ok. Mais je peux pas le voir le garage. Bon. Ouais, je trouverai. Bon bref, il fait maximum 225 chevaux. On va se mettre dans quel sens? Bah on va commencer comme ça. Moi, ah oui, voilà, je vais parler de la déformation du terrain. Voilà, magnifique. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment un truc limite de base. Enfin, primordial dans un jeu de simulation, surtout agricole. Parce qu'on travaille dans la terre la plupart du temps. Moi, je propose qu'on commence par du blé, de l'orge, pour commencer de l'élevage de poules après. Pour vraiment un peu tester, commencer par les œufs. De faire un peu de paille aussi, pourquoi pas, pour la vendre ou les prochains animaux. Allez les amis, je suis de retour, j'ai réussi à désactiver le bon vieux mode saison. Et c'est moi où le tracteur est assis. J'ai l'impression que le tracteur est assis. Genre alors qu'on fait que ce... Ah, ils abusent. Oula, oh là. Par contre, il y a un vrai problème de visualisation des textures. Ah, ça charge. Par contre, c'est moi où... Ouais, parce que... Bon, bref. Hop. Ah, mais du coup, quand on roule, quand on a semé, est-ce que ça... Est-ce que... Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout si ça refait des traces, vous voyez ce que je veux dire. On est parti, bon 11 en vrai ça va. On va essayer de tester les ouvriers après, on va en mettre parce que les ouvriers sont, d'après ce que j'ai vu, beaucoup plus intelligents que ceux depuis le début de farming qui sont bloqués par un objet à chaque fois alors qu'il n'y a rien du tout devant eux. Voilà, ce qui est bien embêtant, on va pas se cacher de la chose. En vrai, j'avais hâte de tester ce tracteur, hein. Je vous le dis honnêtement, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça pouvait donner. Je suis pas fan de ce genre de tracteur, mais voilà, on va... Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Eh bien, let's go. Donc je vous dis, c'est peut-être pas c'est le premier épisode, ce sera peut-être pas le plus intéressant certainement. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. D'accord, voilà, ça c'est le nouveau truc des ouvriers. Donc on va faire ça, 4m4 auto. Nombre de tournières. On va en faire, on peut en faire 4 minimum. Labourer les tournières. C'est-à-dire quoi? Oui. Ouais, bon. Je sais pas. Commencer par haut bas. Ni à ignorer 0. Direction assistée. Nombre de tournières. C'est quoi ça? Ouais, bon, on va en faire qu'une du coup. Direction de travail automatique. Afficher les lignes, oui. Ok. Ça fait quoi? Donc là, il a été programmé. Ah. Désactiver l'allée. Qu'est-ce que ça fait? Ok, donc là, le GPS est activé. Ouais. Bon, je vais me former à ça et je reviens dès que c'est fait. Je viens de comprendre à peu près. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Je sais pas, l'ouvrier il est en plein milieu du champ. Il suit apparemment des lignes GPS. Parce que j'ai fait un nombre de tournières à respecter. Voilà, il s'arrête. Et là, il a bien suivi la courbe. Et là, est-ce qu'il fait une ligne sur deux? Peut-être pas. Bon, là, il arrive à bien se resituer. Ouais, bon, je crois que c'est ça. Mais du coup, je comprends pas. Peut-être qu'il fait les tournières à la fin. Comme en réalité. Alors là, voilà, il se repositionne bien. Il laisse bien l'écart. Voilà, il se repositionne. Et c'est bon, il est reparti. Donc je sais pas du tout si c'est ça. Mais voilà, en tout cas, voilà. On va tout de suite aller voir si on n'aurait pas des... Par contre, il y a vraiment de la brume, du brouillard. On va aller tout de suite voir si on n'a pas... Oh, le petit toutou.
Donc là on a évidemment la batteuse. Et les amis, on va aller faire du riz. Par contre c'est ça qu'il faut, c'est ça ouais, pour le riz. D'après ce que j'ai vu, c'est une petite Izeki Japan 6130. Et c'est juste à côté les parcelles, c'est ça qui est cool. Bah après c'est toutes les carrières suivies dans Farming, c'est comme ça. Mais ce qui m'inquiète c'est que j'ai pas vu de deuxième tracteur. On a que 97 000 balles. J'ai pas vu de Ben non plus. Ok, donc là les serres c'est quoi? C'est pour le riz. Enfin pour. Donc allez, on va se mettre en position. Lancer. Ah, il faut peut-être déployer l'outil, non? À côté. Moi je propose du coup, hop, on va faire nos premiers achats de la série. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter? En vrai, pas un trop gros tracteur. Vous voyez déjà 500 Vario, c'est 152 000 euros. J'aurais le petit 3650, on va pas se mentir, c'est une légende, j'ai envie de me le prendre. Par contre, ils ont mis les anciens massés. J'ai vu ça, c'est pas, moi je trouve pas ça terrible non plus. Qu'est-ce qu'on a? Un petit tracteur. Ouais, bon, un bon tracteur intéressant, c'est le 3650 vu son prix 45 000 euros pour 116 chevaux. Non, voilà, 116 chevaux. Je crois qu'on va prendre ça parce que le tracteur moyen, en vrai, on a celui-là qui est suffisant pour le début. Il y a les Pumas, j'ai rien dit tout à l'heure. Ouais, et puis après, c'est beaucoup trop cher. Et puis pour tirer une benne, voilà. Après, on va regarder dans les occasions. C'est vrai qu'il y a le petit Massey 7S, mais bon. Oh. La petite nouvelle AF11. Petite nouvelle moissonneuse batteuse de chez Kaz-Yash. Bon, c'est la sœur jumelle de la CR11 New Holland. Voilà. Ouais, bon, à tester, pourquoi pas un jour. Donc allez, moi ce que je propose c'est qu'on achète le petit John Deere. Voilà, et il est magnifique. Le petit John Deere 3650. On va y mettre des gros boudins Michelin. 47 000 euros déjà. Moi je vous dis c'est acheté, c'est vendu. Voilà. Et on va aller chercher une petite benne qui se trouve tac remorque. C'est jamais ça sur les Farming Simulator. Là on en a la preuve, c'est ouais, pour moi ça manque un peu de benne, c'est pas fifou. Moi je vous dis on prend la petite Farmtech à 6 000 balles. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec par exemple une Rudolph à 40 000. On n'a pas trop les finances, si on n'a plus que 50 000 déjà, ça va vite. Si on doit acheter une presse, enfin tout ça, une tonne à traiter aussi, j'ai vu on n'a pas de tonne à traiter. C'est vrai que je me suis peut-être mis un petit peu en difficulté en commençant avec 100 000 parce que d'habitude il me semble que sur les carrières suivies des autres farming, eh bien on commence avec beaucoup plus de choses. Donc ouais. Donc c'est vrai que je me suis peut-être mis en difficulté avec juste ça. Donc bon allez, on prend la benne comme elle est, on l'achète, acheter, c'est acheter, voilà. Allez, je vais chercher tout ça au concessionnaire, je ramène tout et on commence enfin la récolte du jour. Allez les amis, j'arrive à la ferme, hop, je vais positionner sous la goulotte la petite benne et je vous dis, ce petit 3650, je l'adore. Il gueule avec son petit 6 cylindres. C'est incroyable. Bah. Ah oui, non, ouais. Bah non, ça stocke. C'est pas le délire. Et j'ai vu en revenant à la ferme que on possédait la parcelle juste en face, la numéro 28. Donc je sais pas si elle est semée. Vous fertilisez. Il faut regarder. Et elle n'est pas semée, donc ce sera encore un autre champ à semer. Oh, le petit tuk-tuk. Donc lui il travaille. Tac. Donc est-ce que du coup on peut stocker ou je comprends pas là en fait. C'est quoi le délire? Est-ce que ça stocke? Ah mais oui, j'avais pas vu. Oh le bête. Bon, je me suis excité à aller acheter une benne et un tracteur. Bon, il aurait fallu une benne et un tracteur de toute façon. Mais j'ai pas vu du tout que il y avait une trémie en fait. On le voit juste au-dessus. Oui, c'est vrai que ça a changé parce que avant il me semblait que c'était en dessous du compteur de km/h et tout. Et que c'était pas au-dessus et ouais, ça m'a un petit peu dépaysagé. Il faut reprendre ses marques. Et par contre, ça c'est bien, c'est que c'est à chenille et ça braque super bien. Et normalement, vu que c'est des chenilles, on tasse pas le terrain. Ça fait pas de marque et on tasse pas le terrain. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt réaliste. Parce qu'avec des chenilles c'est réel, dans la vraie vie on marque pas ou très peu, à part vraiment si c'est de la boue. Et on tasse pas du tout le sol. Donc c'est plutôt cool. Donc allez, je m'y attelle à faire un peu de riz pour au moins vendre une benne dans cette vidéo, ce serait cool.
Ensuite, il y aura ces 2 parcelles-là à avancer en off. Ouais, bon, je vais faire un petit peu de off. Il y aura des lives, évidemment, on va beaucoup avancer. Il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, je les oublie, c'est une cata. Mais ouais, du coup, il y aura des lives, plus je me permettrai de peut-être faire un petit peu de off. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant, soit en live, soit en vidéo, en fonction de quand a été fait le off. Pour en discuter de tout ce qui a été fait durant celui-ci. Donc allez, hop. Bon, ça rend pas très bien. Je sais pas si c'est rentable par litre. Donc on verra ça. En petit aperçu du GPS, j'ai essayé de le faire un petit peu fonctionner. Donc voilà, donc là j'ai laissé les lignes donc du GPS. Donc hop, je sors de ma ligne. Tac. Normalement, je reprends une. Ah, j'ai pas pris la bonne aussi. Faut que je me mette ici au milieu de... Voilà, je reprends cette ligne là. Et voilà, je touche à rien. Et ça va suivre la ligne, ça va aller tout droit. Donc bah en vrai c'est cool. Par contre, il me semblait que les ouvriers pouvaient faire ça aussi. Mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc je vais encore y regarder. Et puis je vous redis quoi. Ok, donc les amis, je crois que j'ai réussi à faire fonctionner l'ouvrier. Donc avec le GPS. Je vais voir s'il fait bien son demi-tour. Mais je crois en fait il y a un mode direction assistée. Donc avec le GPS. Donc c'est nous qui conduisons mais avec le GPS. On est guidé par une ligne. Et il y a il y a un onglet donc avec l'ouvrier. Donc l'ouvrier qui est intelligent, qui peut faire des courbes. Enfin qui fait plus que des champs carrés. Ah et par contre là il se bourre un peu. Pourquoi il reprend ici ce con? Ouais bon c'est pas ça encore. Ah peut-être parce que ça n'a pas été récolté, il détecte certainement qu'il y en a encore à récolter, donc je vais essayer de le mettre à l'autre bout du champ, on va voir. On va voir. Hop, tac. Admettons, je le laisse faire sa vie. Tac, il prend sa ligne. Voilà, il reprend sa ligne et puis il est parti. Donc impeccable. Enfin voilà, après c'est à prendre en main, c'est tout nouveau d'ailleurs sur le jeu, le GPS. Donc évidemment, ce sera à prendre en main. On va aller voir tout de suite l'autre tracteur. Donc évidemment qu'il a terminé. Et il a fait les tournières à la fin. Voilà, impeccable. Voilà, c'est tout. Ah d'accord, il est encore en ouvrier. Donc voilà. Et il me semble qu'il a fait toutes les tournières. Et vous voyez là, on voit un peu les traces là. Vous voyez ou pas les modifications de terrain? On les voit surtout en l'air. On les voit pas trop là, mais regardez en l'air. On voit un peu où est-ce qu'il y a eu des demi-tours et tout. Donc impeccable, lui il a fini ça. Et bien on va mettre dans l'autre champ. Et ça c'est incroyable du coup. On va aller... Ah, collision. On va aller le foutre dans l'autre champ. Bon c'est vrai que le semoir il va falloir aussi vite le changer. C'est un 4 mètres... Ouais c'est quand même un 4 mètres et demi à peu près. Mais bon ouais, pour la petite parcelle ici je vais refoutre... Bon on va semer quoi déjà? On a du blé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sélectionner semences, donc Y, donc blé, là on a de l'orge, de l'avoine, du colza. J'ai envie de tester un petit peu de colza. Après ça aurait fait beaucoup de blé pour les poules. On aurait fait une grosse moisson de blé pour avoir quand même un petit peu de blé, parce que la première parcelle semée c'est pas non plus une parcelle américaine. C'est vrai qu'après les petits pois épinards, tout ça j'aimerais bien tester, donc je pense qu'on va rester sur du blé pour le coup. Et puis les autres champs derrière le riz, on mettra certainement une toute autre culture. Mais c'est vrai que là j'y pense, 41 000 €, il nous faut encore un épandeur d'engrais, un pulvé épandeur d'engrais, épandeur de chaux. Il nous faut plein de matériel encore. Après si on veut se lancer dans l'élevage, il va falloir évidemment du matériel d'élevage, fenaison, enfin voilà. Pareil si on achète des poules, il faut des finances pour les bâtiments. Donc ouais, on n'a pas... va falloir qu'on fasse un crédit quoi. Tac, je baisse. Et je suis reparti. Impeccable. Vraiment, c'est un confort. Comme dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être pas quand même, mais il y a beaucoup plus de confort. Et au volant, là je joue au clavier. Je jouerai prochainement au volant. Du coup, au volant, en fait, à part pour le transport, du coup, ça sert plus trop... Enfin, même au clavier, c'est agréable. Un petit peu. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué.
Donc allez, je termine ça. Et puis on se retrouve après pour peut-être aller déjà vider la première bonne. Lui, ok, il est toujours en activité. J'arrive à la coopérative. Donc c'est parti, on va se mettre au-dessus de la fosse. Tac. Hop. Déchargé, donc on a 5428 litres de riz. On va voir combien ça nous rapporte. Donc on a 36 000 euros. C'est parti, c'est parti. Ouais, bon, on va pas faire fortune avec ça, je pense. Ah oui, ça va. Bon, ça va. En vrai, pour le nombre de litres qu'on avait, c'est correct. Mais bon, j'ai vu que le loterie, il est beaucoup plus rentable, je pense. Le premier épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu vraiment. En tout cas, bah voilà, j'ai trop hâte de continuer. Et puis, donc on se dit certainement à samedi à 10h30 pour le deuxième épisode. On verra ce qu'on fera, mais je vous dis, on a beaucoup de choses à faire sur ce nouveau farming. Enfin, c'est tellement, le jeu, il a tellement évolué, voilà. Allez, en tout cas, moi je vous dis, prenez soin de vous et on se dit à bientôt, à samedi pour le deuxième épisode. Allez, c'était Bye7.